Bonsoir à toutes et à tous, l'équipe du VLF souhaite partager avec vous, au cours de cette semaine, leurs découvertes, réflexions et conseils culturels qu'ils vous proposent dans l'espoir de vous aider à affronter ces prochaines semaines de confinement. En espérant que vous et vos proches allez bien et dans l'espoir de vite vous retrouver. Et n'oubliez pas, restez chez vous. Aujourd'hui, Roman va vous parler d'une série Netflix belge sortie en mai 2020, Into the Night. Le vin, le lieu et la formule. Cette semaine, retour sur la thématique science-fiction post-apocalyptique avec cette série Netflix originale qui nous propose un petit tour en avion au moment où tous les avions sont cloués au sol. Cette série est la première série belge francophone produite par Netflix. Car oui, la série est en français, ce qui peut surprendre au début puisque le titre Into the Night ainsi que le genre de la série nous laissait penser à une énième série américaine. Pour une fois, la fin du monde touche dans un premier temps les États-Unis et laisse encore un peu de répit à la vieille Europe. Comment résumer cette micro-série de 6 épisodes de 40 minutes créée par Jason George? Si on suit le résumé de Netflix, tout est fait pour nous accrocher et nous faire pousser le bouton lecture. Lorsque le soleil commence soudain à tout tuer sur son chemin, les passagers d'un vol de nuit en partance de Bruxelles tentent de survivre par tous les moyens, coincés dans un avion condamné à faire le tour de la Terre. C'est quoi ce bordel? T'es un cadeau, toi. Bienvenue à bord, bonsoir. J'y vais à Moscou pour faire mon opération. En tout cas, t'es dans le bon avion. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Non, arrêtez, hein! Ouvre cette porte! Tu nous sors d'ici maintenant. Je suis en train de vous sauver la vie. Si on décolle pas d'ici, le lever du soleil va tous nous tuer. Malgré un synopsis accrocheur, les premières scènes du film sont plutôt décevantes. Tous les personnages se rencontrent avant de rentrer dans l'avion et tout se passe beaucoup trop vite. À 15 minutes de film, le soleil a déjà commencé ses ravages et les gens meurent à cause des rayonnements solaires radioactifs. L'explication donnée à ce phénomène est un petit peu bancale. Une inversion des pôles faibles les années précédentes aurait pour conséquence une inversion brutale cette année, créant ainsi des rayonnements mortels pour l'homme. Première grosse erreur du film, les rayonnements solaires tuent même les gens à l'intérieur des immeubles et des souterrains. Apocalypse donc. Sauf que cela n'affole pas plus les passagers de l'avion qui ne se rendent presque pas compte, du moins à aucun moment précis de la série, qu'ils sont peut-être le dernier bastion de l'humanité encore en vie. Ainsi, ils n'hésitent pas à parler de démocratie, à rendre justice de manière salutaire en décidant qui expulser ou non de l'avion, et le capitaine de l'avion dit encore protéger les passagers pour le compte de sa compagnie aérienne, qui n'existe plus. Ils volent ainsi d'aéroport en aéroport pour échapper au soleil, en se réapprovisionnant en essence et en nourriture à chaque escale, ou en procédant à diverses autres opérations plus ou moins réalisables dans le temps imparti. Ce n'est qu'une course effrénée à travers la nuit, into the night. Les passagers sont plus ou moins attachants et vraisemblables. Cet avion regorge de passagers très différents, véritable tableau hétéroclite de l'humanité. Il y a donc des hommes et des femmes, et même un enfant. Et parmi eux se trouvent des Belges, des Russes, un Turc, un Marocain, des Britanniques. Deux religions sont représentées, le catholicisme et l'islam. On retrouve même des civils, des soldats, des gangsters. Parmi les acteurs, on peut compter sur Pauline Etienne qui interprète le rôle de Sylvie, et remarquée notamment dans La Religieuse ou la série Ennemi public, ou encore Laurent Capuletto qui joue le rôle de Mathieu, Stefano Casetti qui joue Terenzio, Yann Beachwood qui joue Richard et qu'on a croisé dans Peaky Blinders, ou encore Alba Gaia Bellugi qui interprète le rôle d'Inès.
Les acteurs sont plutôt convaincants, mais les dialogues manquent cruellement d'épaisseur. La majorité des acteurs ne sont pas à l'aise avec le français, et cela se perçoit dès les premiers instants du film. Les dialogues sont peu naturels. Ne vous attendez pas à des réflexions politiques ou sociétales, ce n'est vraiment pas le but de cette série. Il faut dire que Netflix s'est lancé un véritable défi avec cette série belge de science-fiction. En effet, on aurait pu s'attendre à une comédie ou à une série policière, mais tout est fait pour surprendre. En se lançant dans une telle série, les réalisateurs tentent de s'aligner sur les grandes séries post-apocalyptiques américaines, sans avoir le budget pour réaliser les effets spéciaux. La plupart de la série se déroule en huis clos, dans l'avion, et les tournages ont lieu dans 3 pays différents, Belgique, Pays-Bas et Bulgarie. Ce que j'ai aimé dans cette série, c'est le changement de perspective de l'apocalypse. Bien souvent, les Américains sont au centre du film et ne daignent même pas aborder le sort de l'Europe ou des autres continents. Dans la série The 100, par exemple, tout se concentre sur les États-Unis, avec une très légère allusion à l'Égypte. Attention, 5 secondes à l'écran sur une série de presque 100 heures. Dans Into the Night, c'est en Bulgarie que se trouve le bunker censé sauver l'humanité. Pourtant, il ne faut pas chercher autre chose que le divertissement dans cette micro-série Netflix, autrement vous serez largement déçus. Mais jeter un coup d'œil curieux sans en attendre une grande série peut être intéressant. Si vous voulez regarder une série en français qui s'écarte de la grande route des séries francophones, cette série est faite pour vous. Demain, on retrouve Sophie pour une nouvelle chronique confinée sur le film Papicha, sorti en 2019 et réalisé par Mounia Medour. Bonne soirée!